Sylvain est beaucoup, ouais, il est beaucoup plus vif que les autres, beaucoup plus actif, et il nous demande beaucoup. Il se disperse tellement, un moment ça, un moment autre chose, puis chaque chose l'appelle, qu'à un moment donné, il a besoin de nous pour qu'on lui remette des limites, je crois. Non, je crois pas que c'est des problèmes de caractère, mais au début, on l'a senti comme ça, et puis on a agi comme tel. C'est-à-dire en le sanctionnant, et puis je pense que c'était là notre erreur. Quel type de maladresse était gênante avec, ou sont encore gênantes avec Sylvain? Plus particulièrement, c'était à table, pour mon cas, puisqu'en fait, la journée, je travaille, donc je ne supporte pas la journée. Mais à table, c'est des moments privilégiés, on était tous ensemble. Et ouais, il y avait donc renversé les verres à table, les couverts. Bon, je peux donner un exemple, une anecdote. C'est une anecdote. Lorsque nous étions en chalet en vacances, Sylvain coupe son stick de poisson, c'est pourtant facile à manger. Le stick de poisson tombe, il dit je vais le chercher, mais on a le chercher, il marche dessus, donc c'est lui qui était par terre. Enfin, c'était une situation qui se provoquait tous les jours, quoi. Tous les jours, il y avait ça. Et si moi j'allais faire du vélo avec lui, on le voit quand il monte sur son vélo, il regarde autre chose, il est arrivé dans une bordure de trottoir. Quand il faut lasser ses chaussures de montagne parce qu'on va marcher, il a des difficultés. Non pas à les lasser, il y arrivera, mais il aura une très grande nervosité pour essayer d'attacher ses chaussures. Donc il va nous demander de l'aide. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à faire tout seul ou... Moi, je pense qu'il y a de ça en partie, parce que suivant quelle activité il fait, il est tout à fait capable de le faire seul, et il joue seul. Mais il y a certains moments où on doit être là pour le canaliser. Ouais, pour le canaliser un peu, parce que c'est un enfant qui a tendance à... Moi, je prenais souvent l'exemple quand il était petit. Il commençait une activité, il jouait à quelque chose. En jouant à ça, il voyait autre chose. Parce qu'évidemment, de se centrer sur une chose, c'est pas possible. Hein. Il doit voir un tas d'autres choses en même temps. Il voyait une autre chose, alors il laissait tomber cette activité pour faire l'autre. Et il laisse tomber pour en faire une autre. Moi, j'ai l'impression que c'est un enfant qui aime les gestes brusques, où il faut que quand on le touche ou qu'on le prend, on doit le prendre très fortement. Il n'apprécie pas les caresses toutes douces, ça il n'aime pas. C'est comme quelqu'un qui est hyper chatouilleux, puis oui, ça chatouille, c'est désagréable. Puis souvent, bon, bah, il fait mal, quoi, mais je crois qu'il ne s'en rend pas compte. On va avoir un coup dans le ventre, il y aura un genou qui va nous frapper. Bon, il ne fera pas exprès. C'est vrai que Julie, souvent, elle veut pas qu'il lui donne un bec, et puis lui veut lui donner. Et puis il va la serrer très fort pour pouvoir lui donner. Elle va se débattre d'autant plus, donc c'est nouveau, lui se retrouve face à un échec. Il n'a pas de moment d'arrêt où il suce son pouce. Avant d'apprendre à lire, écrire et calculer, nous devons donner une signification à ce que nous voyons et entendons. Nous devons être capables de planifier nos mouvements et d'organiser notre comportement. Cette capacité dépend de l'efficacité avec laquelle notre système nerveux organise les messages que nos sens lui transmettent. Jean Ayres. C'est l'intégration sensorielle. Notre environnement et notre corps produisent une quantité de messages que nos organes sensoriels transforment en sensations. Les nerfs conduisent ces sensations à notre cerveau qui les interprète, les compare, les coordonne et les sélectionne. Ce travail d'organisation complexe nous permet de planifier nos actions pour être efficaces et adaptées à notre environnement. L'action produit à son tour de nouvelles sensations, le feedback, qui nous permettent de connaître les résultats de notre action et d'ajuster notre comportement. Une action réussie, c'est-à-dire adaptée, procure un sentiment de maîtrise de la situation et de confiance en soi. La spirale illustre l'interaction permanente entre l'action et les sensations. Les sens ne fonctionnent pas isolément. Chacun travaille avec les autres pour former une image complète de qui nous sommes physiquement, où nous nous trouvons et ce qui se passe autour de nous. Pour la plupart d'entre nous, cette intégration se passe de manière automatique et inconsciente. Pour certains, cependant, ce processus est peu efficace. Il exige davantage d'efforts et d'attention, sans garantie de précision. Les buts recherchés sont plus rarement couronnés de succès. Le développement de l'enfant est moins harmonieux.
Ainsi, l'intégration sensorielle permet par exemple d'explorer par le toucher pour préparer le mouvement, de sentir une perte d'équilibre suffisamment tôt pour éviter de tomber, de coordonner les sensations du corps et la vision. Jean Ears est une ergothérapeute californienne. Docteur en psychologie, elle a travaillé à l'Institut de recherche sur le cerveau à l'Université de Los Angeles. Son expérience l'a conduite à s'intéresser, dès les années 50, aux enfants qui, malgré une intelligence normale, souffrent de difficultés d'apprentissage dans leur vie quotidienne et à l'école. Elle a, ainsi que de nombreux autres chercheurs, étudié le processus de l'intégration sensorielle et identifié les déficits qu'un dysfonctionnement de l'intégration sensorielle peut entraîner. Elle a développé une méthode comportant des techniques d'évaluation des difficultés de l'enfant et des moyens de traitement. L'approche de Jean Ears fait partie de la méthodologie professionnelle des ergothérapeutes. L'art de la thérapie consiste d'une part à suivre et à favoriser les initiatives de l'enfant sans perdre de vue les objectifs du traitement, et d'autre part à doser les stimulations pour que l'enfant apprenne à les organiser et à agir avec toujours plus de précision. L'intérêt des techniques Jean Ears, c'est qu'elle s'est adressée aux éléments sensoriels et moteurs de l'enfant et du bébé, plutôt qu'à des sphères directement intellectuelles. Le tactile est le premier système qui est mature. Ensuite viennent les espaces auditifs, et puis ensuite le visuel. Donc à la naissance, le tactile, ça intéresse toute l'enveloppe corporelle, et c'est très très important. Le vestibulaire est aussi important, puisque c'est toutes les réactions face aux forces de pesanteur qui sont en jeu. Et puis le visuel et l'auditif et l'oral sont centrés sur la tête et interviennent un petit peu plus tardivement. Mais l'essentiel, le primaire, c'est les aspects tactiles et vestibulaires. L'image qu'on a, c'est que l'enfant, c'est pas une bouteille qu'on remplit, mais quelque chose qui se structure, qui prend dans son milieu les éléments qui sont utiles à son développement. Alors qu'est-ce qui se passe avec un enfant tel que Sylvain? En ce qui concerne les activités intellectuelles, il n'y a aucune difficulté. Je crois qu'il a un bon quotient intellectuel. Il est même bon, il est même très bon. Mais dans ce qui concerne la discipline ou les activités manuelles, alors là, les notes ne sont pas toujours très bonnes. Sylvain a quand même des difficultés dans l'écriture. Il aurait tendance, même très fortement tendance, à s'accrocher à son crayon. Donc il tient son crayon très très fort. Et puis il pèse beaucoup sur le cahier. Il efface aussi beaucoup. Et c'est vrai que comme il tient très fort son crayon, qu'il appuie son crayon très fort sur le papier, il ne reste pas beaucoup de légèreté et de souplesse pour former des lettres correctes. Alors les deux fois, les institutrices ont supporté Sylvain, enfin supporté, oui, apprécié Sylvain pendant une année et demie. Et les 6 derniers mois, c'était la catastrophe. Elle ne